Il est 8h15, vous écoutez RTL, un peu de publicité. Prestasol et Murs, c'est les textiles muraux, le carrelage, la peinture, plus de 100 coloris à votre disposition pour les décorations, le papier peint, la moquette et un grand choix de tapis de qualité. Prestasol et Murs, c'est des prix, un choix de produits sélectionnés, un service livraison et une entreprise de pause. Prestasol et Murs, c'est ouvert à Perpignan, kilomètre 3 route de Prades, téléphone 68 56 64 85. Prestasol et Murs, des produits exclusifs en Roussillon. Vous écoutez Radio Rose. Les informations régionales. RTL Rose Perpignan, Josiane Coranti, bonjour. Voici les titres du journal aujourd'hui, jeudi 8 octobre. La météo tout d'abord, le ciel du Roussillon est bien dégagé ce matin. Il doit en être ainsi tout aujourd'hui, 17 degrés au thermomètre. Bagnols-sur-Mer fait les comptes après les dégâts causés par les intempéries du week-end. 40 millions de francs, telle est l'évaluation de Jean Red, maire de Bagnols. Manœuvre militaire fictive sur la frontière au Pertus, mécontentement des groupements pacifiques. La 5 dans le Roussillon, elle fait beaucoup parler d'elle, nous avons voulu vous en dire plus encore. Barcelone, star du cinéma ce soir dans le cadre des nuits de l'Institut à Perpignan. Conférences, littérature et théâtre également dans ce journal. L'heure est au compte à Bagnols où hier se sont succédés les élus du département pour non seulement évaluer les dégâts causés par les intempéries de ce dernier week-end, mais également pour assurer leur soutien au maire, Monsieur Red. Monsieur Joubert, qui est préfet des Pyrénées-Orientales, Jacques Blanc, président du conseil régional, et Guy Mallet, président du conseil général, précisaient qu'ils feraient tout auprès des services compétents pour que de tels dégâts soient pris en compte et aider à ce que cette zone soit déclarée sinistrée, ce qui pourrait toutefois prendre 6 mois. Monsieur Red a évalué les dégâts à 40 millions, soit 4 milliards de centimes. 5 millions éventuellement accordés pour le remplacement de la digue Ballory, qui avait déjà fait l'objet d'un projet il y a 10 ans. Maintenant, bien sûr, son remplacement ne peut attendre. Ironie des choses, c'est au moment où la région est sinistrée que 3 millions de francs de crédit d'études seront débloqués par Pierre Méhaignerie, permettant de définir les opérations à réaliser pour la modernisation de la route nationale 114 et d'en arrêter les caractéristiques. Ce déblocage de crédit pour le département fait suite aux décisions prises lors du comité interministériel d'aménagement du territoire et bien sûr à la suite de la visite du ministre de l'Équipement, du Logement, de l'Aménagement du territoire et des Transports, monsieur Pierre Méhaignerie, cet été. Ce crédit anticipe bien sûr sur l'exercice 88. RTL Rose, 8h18. À 2 km de la Méditerranée, au pied des Alberts, dans un cadre de verdure idéal, sous le soleil du Roussillon, l'hôtel résidence service Amandine à Argelès-Village est spécialement étudié pour les retraités. Laissez-vous vivre dans le calme et la tranquillité dans un parc superbe avec piscine et aire de jeu. Laissez-vous servir dans un cadre raffiné, profitez de votre résidence-service, cafétéria, salon, salle à manger. Laissez-vous protéger. Un dispositif de protection multiple 24 heures sur 24 vous assure une totale tranquillité. Amandine est une résidence-service attachante, dotée de chambres individuelles ou pour couple, personnalisables ou meublées. Hôtel Résidence Amandine, Argelès-Village, téléphone 68 81 50 12. Pour une retraite en Roussillon, choisissez Amandine. Le bowling de Perpignan, c'est 12 pistes internationales. Sans palais de la bière, plus de 150 bières différentes. Ses écrans géants, vidéoclips et réception satellite avec Music Box Chanel. Ses animations avec jeux, boissons et de nombreux cadeaux à gagner. Vous, je ne sais pas, mais moi, c'est toujours le bowling. Bowling de Perpignan sur la route de Canet, centre commercial Mammouth. RTL Rose, 8h19. C'est cette semaine au camp militaire situé entre Figueras et la frontière qu'ont lieu d'importantes manœuvres, des manœuvres militaires. Elles se déroulent sur toute la frontière entre la Catalogne et l'Europe, bien sûr, mais elles sont fictives. On suppose que des unités en provenance de l'Est de l'Europe ont vaincu l'armée française et avancent vers les Pyrénées. Des groupements pacifiques ont manifesté leur mécontentement à l'encontre de ces manœuvres et dénoncent les dangers qu'elles représentent pour les Alberts espagnols, car en effet, une polémique oppose depuis plusieurs années l'armée qui veut agrandir ce camp et les écologistes catalans qui s'y opposent.
8h20. L'A5, après avoir été annoncée pour le 12 septembre, l'arrivée de l'A5 se fait attendre. Enfin, si on veut bien sûr considérer que cette date était la seule à prendre en compte pour officialiser la venue de cette chaîne. Or, tout le monde sait bien depuis 3 mois qu'on peut voir l'A5 sur le canal 5 en VHF. Cela à l'initiative d'un émetteur privé, celui de TVR. Bien sûr, la seule organisation mandatée pour l'A5, c'est TDF. Mais voilà, TDF ne peut pas diffuser parce que l'A5 n'a pas l'autorisation de la CNCL. Et la CNCL ne donnera pas l'autorisation parce que les autorités espagnoles y opposent leur veto. Suis-je assez clair ? Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les textes internationaux prévoient la possibilité pour les pays limitrophes d'interdire l'utilisation d'une fréquence par ses voisins si celle-ci gêne ou brouille leurs émissions. Et comme bien sûr, il est évident que nous ne pourrons pas déplacer la frontière dans les jours qui viennent, il nous faudra attendre certainement longtemps avant que la 5 soit diffusée officiellement dans notre département. Pour en savoir davantage, j'ai interrogé M. Pontus, directeur de TDF. TDF, société privée prestataire de services, comme il l'indique lui-même. La seule chose que nous savons, c'est que la 5 nous a demandé de prévoir l'installation d'un émetteur canal 38 pour démarrer ses programmes depuis le Néolus, parce qu'ils étaient en tractation, sûrement en instance d'obtenir cette autorisation de la CNCL. La seule chose qui est réelle, c'est que à l'heure qu'il est, nous n'avons la 5 n'a pas l'autorisation de la CNCL de démarrer sur le Néolus, et comme nous savons que nous avons fait l'étude, pour qu'il n'y ait le moins de perturbations possibles sur le territoire français, il est possible, mais il faudrait le demander à la CNCL, qu'elle ait des problèmes pour donner cette autorisation avec les autorités espagnoles. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un problème de compatibilité de fréquence, d'utiliser cette fréquence-là au Néolus, et que ça gêne les autorités espagnoles. Nous, on est une société anonyme prestataire de services. Alors la 5 nous dit, voilà, on est en tractation, on espère obtenir prochainement l'autorisation de la CNCL d'exploiter le canal 38 pour nos programmes au Néolus. En conséquence, nous vous demanderons de préparer l'émetteur. Ce que nous avons fait, notre contrat est rempli, l'émetteur est prêt. Maintenant, la 5 qui prévoit ça, elle est quand même tributaire de l'autorisation de la CNCL. Donc elle est, au jour d'aujourd'hui, dans l'attente de l'autorisation de démarrer. Franche réserve adoptée par TDF qui ne peut se placer dans l'illégalité. Et pourtant, la barrière de l'illégalité, certains ne craignent pas de la franchir, comme M. Gouello, président du syndicat intercommunal de la télévision de la Côte-Vermeille, qui retransmet les programmes de la 5 et de la 6 sur les canaux 42 et 39 en UHF pour une petite partie des Catalans dans les villes de la Côte comme Argelès, Collioure et jusqu'à Banyuls. Écoutons M. Gouello. Moi, je m'estimais en tant que président, je devais donner satisfaction à tous mes mandants. Surtout que, je vous dis, j'étais évidemment tout le temps des coups de téléphone, intercepté, je me promène assez souvent sur Côte-Vermeille, les gens ils ne comprenaient pas pourquoi, disons, la capitale, tout se passe à Paris. Bon, c'est comme ça, vous savez, il y a Paris, puis il y a la France. Vous voyez où est la 5, elle est à Paris, tout ça, dans les grandes villes, elle n'était pas par là. Pourquoi? Si un bon homme représentant la loi vient dire ça à Cervin, au plus d'accord qu'il sera drôlement houspillé. Pour l'instant, je n'ai aucune lettre, aucun truc officiel m'interdisant que la 5 et la 6 peut paraître. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent l'avoir fait. On devrait presque nous féliciter de ce que nous avons payé. Il faut dire aussi que ces villes de la Côte reçoivent très mal les chaînes 1, 2 et 3. Autre privé a diffusé la 5, TVR, qui depuis 3 mois sur le canal 5 en VHF retransmet les programmes de la chaîne. TVR, la 5, confusion dans l'esprit des téléspectateurs qui ne comprennent pas pourquoi quelquefois la 5 est coupée par des annonces TVR. Écoutez plutôt leur réaction. Bonjour, je suis en train de regarder la 5 et je vous vois sur la télé. L'histoire de télévision sur Perpignan et tout ce qui s'ensuit, ça nous brouille drôlement la télé. Hein. Ce serait sympa de remettre la télé normale. Vous arrêtez vos conneries là parce que moi je voudrais bien voir la 5. C'est quand qu'il y aura le dessin animé, s'il vous plaît? Nul doute que la diffusion et la réception de la 5 est devenue une chose acquise pour les Roussillonnais. Une précision toutefois, cette 5 n'est diffusée que grâce à la volonté des dirigeants de TVR qui, il faut quand même le dire, par leur audace, rendent aux téléspectateurs ce qui leur est dû.
Si vous voulez rencontrer ceux par qui la 5 arrive dans vos foyers, il ne faut pas hésiter. Ces responsables seront prêts demain à répondre à toutes les questions que vous vous posez puisqu'ils seront à Auchan dans le cadre du salon espace vidéo son, une grande opération menée pendant 15 jours dans l'hypermarché. La 5 dans le département, pour l'instant, c'est une réalité TVR. RTL Rose, 8h25. Les villes d'Europe, stars du cinéma. Tel est le thème proposé par les Amis du cinéma dans le cadre des Nuits de l'Institut. Ce soir, Barcelone ouvre la série avec 2 films présentés. Le premier à 18h30, Plein Sud de Luc Béraud, un film de 1981. Et à 21h30, Barcelone de Ferran Llagostera, un film de 1987. Un inédit présenté donc ce soir à Perpignan en première mondiale. Le Roussillon, une société contre l'État 1780-1820, voilà, au travers du titre du livre de Michel Brunet, un programme intéressant pour les amateurs d'histoire locale, une histoire avec un grand H. Vous avez rendez-vous cet après-midi à partir de 17h à la librairie Rive Gauche à Perpignan avec Michel Brunet qui dédicacera son ouvrage. Et puis une conférence, celle que va donner François Brousse, professeur diplômé des hautes études philosophiques, auteur de 45 ouvrages de poésie, d'histoire et de métaphysique. Il présentera donc une conférence L'évolution universelle aujourd'hui à 20h30 à l'hôtel Majorca à Perpignan. Le théâtre à Barcelone avec la saison 87-88 du Lycéo qui a débuté donc depuis le début du mois. Un spectacle des ballets Béjart nouvellement installé à Lausanne, 12 représentations jusqu'au 14 octobre, donc en ce moment à Barcelone. Et puis depuis le 1er octobre également et jusqu'au 15 novembre au théâtre Condal, El Joglar qui fête cette année leurs 25 ans de théâtre, feront une création attendue de Bye Bye Beethoven. Il y a aussi le Mercat de las Flores qui accueillera lui jusqu'au 10 octobre l'événement du dernier festival d'Avignon, Le Soulier de satin de Claudel dans la mise en scène d'Antoine Vitesse. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition pour vous communiquer les numéros de téléphone et les adresses des théâtres barcelonais qui présentent les spectacles. RTL Rose, 8h27, un mot de la météo avant de terminer ce journal. Notre région est sous l'influence d'une perturbation atlantique. Ce matin, le temps est à moitié brumeux, à moitié ensoleillé. Il faudra choisir donc dans la matinée les moments les plus propices pour sortir, mais il ne fait pas froid. Les températures atteignent 17 et 18 degrés. Ce sont des maximales qui sont toutefois en baisse. Le vent d'est à sud-est est localement modéré. Et puis ce week-end, il paraît qu'il fera mauvais. C'est Marc Lavoine qui sera l'invité aujourd'hui de Casino Parade et de Fabrice.